C'est le toit de ce 73e Paris-Nice. Du haut de ses 1200 mètres d'altitude, la croix de Choubouré doit être le bouquet final d'une 4e étape en forme de montagne russe avec 8 difficultés à gravir en 204 km. Un menu copieux qui ne décourage pas Thomas De Genk et Chris Anker Sorensen, les coureurs Lotto et Tinkoff partis en éclaireur dès la sortie de Varennes-sur-Allier. Un 3e larron, le Québécois Antoine Duchesne est aussi de la partie. Malheureusement pour le coureur Europcar, la côte de la Gimont, à un peu plus de 50 km de l'arrivée, lui sera fatale. Le rythme, près de 40 km/h de moyenne et l'enchaînement des difficultés ne font pas que des dégâts à l'avant. Distancé suite à une crevaison, Rafał Majka a toutes les peines du monde à refaire son retard. Quant à Bradley Wiggins, il est lui lâché irrémédiablement du peloton maillot jaune. Il faut dire que Michael Matthews, dont la formation avait assuré un tempo piano qui avait permis aux échappés de compter jusqu'à 8 minutes d'avance, trouve des alliés de circonstance. Romain Bardet espérait une course de mouvement au départ, c'est lui qui l'initie en portant ses équipiers à l'avant à 45 km de l'arrivée. Blessés dans leur orgueil, cette semaine à la suite du contrôle antidopage positif de Loïc Mondori, les AG2R La Mondiale ont bien l'intention de montrer le maillot pour une bonne raison. Les fuyards en font les frais. Repris à 13 km du but, Thomas De Genk se consolera avec le maillot à pois. Le scénario est dès lors aussi limpide que le ciel à l'abord de l'ascension finale. Un temps à mettre les Sky à la fenêtre. La formation britannique prend les commandes d'un groupe de tête qu'elle réduit à peau de chagrin. Tant pis pour Michael Matthews. Premier étage de la fusée, Geraint Thomas sort à 3 km de l'arrivée. Avant la contre-attaque de son leader Richie Porte. Tandem gagnant pour la Sky qui offre une leçon tactique à la concurrence. Le vainqueur de l'édition 2013 remporte sa 3e étape dans l'épreuve. L'Australien marque les esprits à défaut de prendre le maillot jaune. Auteur d'un superbe final, le champion du monde Michał Kwiatkowski termine 3e et reprend le leadership pour 1 seconde. Un peu plus qu'un lieutenant de Chris Froome, Richie Porte est le grand favori de ce Paris-Nice. Après 4 jours passés dans les roues, l'Australien a dévoilé son jeu sur les hauteurs de Saint-Étienne. Après avoir mis ses équipiers à l'ouvrage à 10 km du but, le leader de l'équipe Sky est sorti en patron sur les pourcentages les plus sévères de la croix de Chaubouré. Point commun entre ce succès, les 2 précédents remportés en 2015 en Australie et autour de l'Algarve, ils ont été glanés à chaque fois lors de l'étape Rennes. Avec une petite seconde de retard sur Kwiatkowski, il peut légitimement lorgner désormais sur le maillot jaune. Il y a 2 ans, j'avais revêtu le maillot jaune sur une étape de montagne. Je sais que le chemin est encore long, nous avons encore 2 grosses journées devant nous, puis le Col d'Èze. J'adore le Col d'Èze, j'aimerais beaucoup y passer un bon moment. J'en suis capable, je pense. Mais avec ces 2 étapes difficiles à venir, rien n'est fait. J'ai une super équipe autour de moi. Geraint et moi sommes tous les 2 bien placés au classement général. Cela nous donne 2 cartes à jouer. Et pour Sky, c'est mieux. Si Geraint Thomas a laissé les lauriers à son leader, les autres cadors ont plutôt été esselés dans le final. TJ Van Garderen y concède 17 secondes et semble se diriger vers un accessit à Nice. Respectivement 6e et 7e, Rui Costa et le français Tony Galopin démontrent qu'il y avait de la place pour les punchers. Le coureur Lotto en profite pour s'installer dans le top 10 où il est du reste le seul représentant tricolore. Les 3 premiers se tiennent en 3 secondes, suspense garanti. Avec un peloton fatigué par le toboggan de la veille, la 5e étape entre Saint-Étienne et Rasteau pourrait bien profiter à des audacieux. L'entrée dans la Drôme sera marquée par l'ascension de la côte de Buisson à moins de 10 km de l'arrivée. Les baroudeurs pourraient s'y régaler. Quant à nous, on se délecte des plus belles cartes postales de jeudi.